Ok, bonjour à tous. On se retrouve pour le dernier exercice, l'exercice 5, qui est un exercice qui est tombé, ou du moins très proche d'un exercice qui est tombé une année en examen. Donc, un exercice assez important parce que il vous donne un peu des indications sur à quel niveau vous attendre pour l'examen. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ensemble tout un réseau de neurones. Donc, on va construire le réseau de neurones, compter le nombre de paramètres qu'ils vont devoir apprendre, on va réfléchir sur quelle fonction d'activation utiliser, etc., etc. Lisons d'abord l'énoncé. Et encore une fois, les énoncés sont super importants parce qu'ils peuvent nous donner de l'information sur ce qu'on va devoir faire par la suite. Et celui-ci, pardon, est un exemple pur de ce qui peut arriver à l'examen. Ok? Donc, une compagnie de courtage immobilière décide de mettre en vente, pardon, de mettre un outil de prédiction de la valeur et du risque associé à un bien immobilier. L'objectif est d'obtenir deux estimations. Là, potentiellement, c'est nos deux sorties de notre réseau de neurones. On verra si c'est le cas. Pour un bien immobilier, donc un prix attendu et une activité, attractivité future. On suppose que ces deux prédictions prennent une valeur réelle. Donc une valeur réelle, qu'est-ce que ça nous fait penser? Ça nous fait penser directement à une tâche de régression où la sortie de notre réseau de neurones est une valeur continue, donc réelle. Et un bien immobilier peut être représenté par cinq features. Voilà, c'est assez évident, ce sera des features d'entrée. Donc la superficie, le nombre de pièces, la présence d'un jardin ou non, le type d'habitation et le type de milieu. Ok. Pour réaliser l'objectif, la compagnie souhaite utiliser un modèle basé sur un réseau de neurones de 5 couches et en l'architecture suivante. Donc L0, et on doit trouver par nous-mêmes la description. Bah, du coup, on aura 5 neurones, 5 features entrantes, 5 neurones. Ensuite, L1, L2, L3, L4. Donc on a 8 neurones, 16 neurones, 8 neurones. Et le L4, encore une fois, on doit trouver via la description du modèle. Il y aura combien de neurones de sortie? Il y en aura deux. Il y aura le prix attendu et l'attractivité future. Donc, si on fait un petit dessin, on a ce dessin-là. Avec la couche 0 qui est la couche 1 techniquement, puis la 1, 2, 3 qui sont une couche cachée, et la 4 qui est la couche de sortie. OK? Alors, donner les dimensions des différentes matrices et des vecteurs, donc tout ça, de notre. Et on va considérer du coup 100 données en entrée. OK? Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que tout ce qui est valeur sortante de chacun des neurones prennent comme deuxième dimension le nombre de données qu'on a en entrée. Ok. Ça, vous l'avez vu en cours. Et on va voir l'exemple tout de suite. Donc, avec X, qui est en fait simplement enfin, la valeur de sortie du neurone enfin, des neurones sur la première couche. Et ces neurones-là, bah, enfin, ces neurones, pardon. Ces valeurs ont une dimension qui, justement, prennent en première dimension le nombre de neurones de la couche et en deuxième dimension le nombre de données. Donc, ça, c'est ça. Donc ça, c'est quoi? Pour la première couche, on a dit qu'on avait 5 neurones à la première couche parce qu'on a 5 features d'entrée. Donc c'est du 5 fois 100. OK? On continue. Puis on a la sortie du neurone, enfin des neurones de la deuxième couche, donc techniquement la première couche cachée. Et ça, les neurones d'activation, donc ceux qui sont activés, ont la même dimension que nos logits. Donc ça, c'est l'activation, ça, c'est les logits. OK, les logits, c'est toujours les valeurs des neurones qui sont entrées dans la fonction d'activation. Et donc, au final, A égale la fonction d'activation Z. OK? Pardon, on va juste supprimer ça et on continue. Donc là, c'est le nombre de neurones sur ma couche 1 fois M. Et là, du coup, c'est 8 fois ça. On continue, je vais refaire la même chose pour celui-là. Donc c'est la même chose que Z2, N2 fois M. Et donc ça, c'est 16 fois ça. Normalement, ça doit couler assez facilement dans la tête. Je vais continuer pour A3, même chose, hein, donc Z3. Je ne vais pas le renoter, mais ça revient à la même chose, c'est N3. Et du coup, là, ce sera 8 fois ça. Et pour la fin, là, c'est intéressant, mais du coup, c'est le neurone de sortie, hein. Enfin, c'est les neurones de sortie. Donc, c'est vraiment ma prédiction. Pardon, c'est pas un Z, c'était. Voilà. C'est mes neurones de sortie. Et du coup, c'est ce qu'on peut appeler comme Z4 après activation. Et du coup, comme on fait une régression, on va pas faire d'activation sur la dernière couche, hein. Ça, c'est important de le garder en tête. Et du coup, on va hop, avoir N4 fois M. Et du coup, là, on a deux neurones de sortie, donc deux fois ça. OK? On peut continuer, parce que évidemment, là, on a fait tout ce qui est valeur de nos neurones. On a fait tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est tout ça. C'est les poids, en fait. C'est les W. C'est les matrices de poids, de paramètres qui vont être appris.
Et ensuite, on a aussi B. Donc, on a déjà fait X, on a fait Z, on a fait A, on a fait Y chapeau. Il nous reste W et B. Et B, évidemment, c'est tous les biais qui sont liés à chacun de nos neurones. Ok. Donc, vous verrez que c'est pas très dur. Donc, si je l'ai noté là, c'est pourquoi? C'est parce que il faut bien qu'on garde en tête euh, la, le formalisme qu'on utilise ici, c'est W fois X plus B. Ok, c'est important parce que du coup, si on utilisait W exposant T, donc une transformée, enfin, une transposée, ou alors si on utilisait comme l'exercice précédent X fois W, on n'aurait pas les mêmes dimensions. Mais là, on utilise le formalisme qu'on a vu en cours, donc dans vos slides. Donc là, ce qu'on fait, c'est W pour la couche 1, donc, la couche cachée 1, donc techniquement notre deuxième couche, prend les dimensions, donc on a dit, hein, c'est W fois X. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est les dimensions de notre couche actuelle, donc celle où on veut arriver, fois les dimensions de la couche précédente. Ok. Donc, ça, c'est quoi? C'est 8 fois 5. Donc, c'est ce qu'on a vu là, hein. J'ai 8 neurones et 5 neurones. Ok. Et après, c'est la même logique, hein, pour toute matrice de poids. C'est simplement celle où on veut arriver, donc 2 fois N1, celle où on était, donc 16 fois 8. Même chose pour W3. Je vais pas renoter ça, mais vous l'avez compris, c'est 8 fois 16. Et pour W4, là, je vais le renoter pour vous faire plaisir. Et W4, c'est quoi? C'est la matrice de poids qui nous permet d'arriver à notre couche de sortie, hein. Du coup, c'est N4, N3. Et c'est simplement, du coup, 8. Et les nombres de neurones de sortie, le nombre de prédictions, c'est 2. OK? Ensuite, on va faire B. Donc B, c'est la même idée, hein, mais un peu différent. Ici, on veut encore une fois arriver dans la couche où on est, donc la couche actuelle, celle où on veut arriver. Donc B1, c'est associé au nombre de neurones de la couche 1. Et cette fois-ci, par contre, on est lié à un neurone, donc on est juste fois 1. Ok. Donc c'est 8 fois 1. Pour B2, c'est N2 fois 1. C'est seulement 16 fois 1. Pardon. Ici, c'est B3. Je ne vais pas le renoter au milieu, mais vous l'aurez compris. C'est 8 fois 1. Et pour la couche de sortie, le biais associé à donc Y chapeau, enfin au neurone du coup de la dernière couche, c'est simplement N4 fois 1. Et du coup, c'est combien? C'est 2 fois 1. OK? Ben, on a fait la première question. Et du coup, la deuxième, c'est indiquer précisément la signification de chaque entrée et chaque sortie. Bah, en fait, c'est donné dans l'énoncé, hein. C'est simplement répéter que pour l'entrée, chaque neurone, le premier neurone, c'est pour la superficie, le deuxième, c'est le nombre de TS, etc., etc. Et pour la sortie, le premier neurone, c'est pour le prix attendu, le deuxième, c'est pour l'attractivité future. OK? La question 3, c'est donner les équations de ce réseau pour obtenir une prédiction à partir d'un ensemble de données en entrée. Utiliser la notation matricielle, c'est pour ça que j'ai utilisé ici x égale a à la couche 0, parce que vous verrez que c'est plus simple pour faire la notation matricielle en forme d'algorithme, et on doit définir les fonctions d'activation qu'on va utiliser. Et bah du coup, là c'est important. Tac, tac, tac. Enfin non, je vais le faire en dessous, pardon. Donc A0, c'est simplement égal à quoi? À x de la couche, enfin x, pardon. Et du coup, après, ben, c'est tout con. C'est pour chacune des couches cachées, donc L, in, 1 jusque, bah, pas 3, parce que techniquement, la couche cachée, la dernière couche cachée, c'est la couche 3, mais on va jusqu'à 4 pour avoir la couche de sortie. Et du coup, on a simplement Z de notre couche, qui est égal à quoi? À WL fois X plus BL, ou plutôt, excusez-moi de l'erreur, c'est parce que je pensais à ma première couche, mais là, on fait la chose générique. Donc, ou plutôt les activations des neurones de la couche précédente, L-1. A, L, du coup, c'est quoi? C'est simplement GL, donc l'activation de la couche L sur les logits de la couche L, et ça en boucle. Et à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a Y chapeau qui égale AAL, ou AA4. OK? Et on est content. Donc là, on a fini. Non, pas totalement. Ici, je dois dire que j'ai L pour tout L qui appartient à 1, 2 ou 3.
Ça peut être quoi? Ça peut être n'importe quel choix, hein. Tant que vous le justifiez bien à l'examen, ça devrait pas poser de problème. Là, vous pouvez dire que: «Moi, je veux une sigmoïde, moi, je veux, et cetera», mais le plus simple, souvent, c'est de dire que je veux juste une relou. Donc, relou. Et par contre, le G4, là, c'est important. Ça doit être quoi? Ça doit être rien. Ça doit être simplement, G de Z égale Z. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on voulait ici une valeur réelle. OK? On fait une tâche de régression. Du coup, c'est important ici de dire que je ne fais pas d'activation, sur ma dernière couche. OK? Voilà. Donc là, on a fait, la question, 4, c'est ça, hein? Non, la question 3, pardon. Donc, tout est bon. On a bien ici une activité qui est non linéaire, parce que c'est vraiment important ici, sinon les couches cachées ne servent à rien. Et on peut, dire que voilà, que la dernière couche doit avoir une activation qui est dite, une fonction d'identité, parce qu'on veut une valeur réelle. Et pour finir, le 4, enfin il reste 2, hein, il reste le 4 et le 5, mais du coup le 4 c'est donner le nombre exact de paramètres et en fait vous verrez que c'est pour ça que c'est important de faire toutes vos dimensions et cetera, c'est que c'est super simple dès qu'on a fait nos dimensions. Ici ça c'est 40, ici ça c'est 16, ici ça c'est, 128, je pense. Ouais, 128. Ici ça c'est 8, ici ça c'est 16, encore une fois 8 et encore une fois 2. Donc ça fait 10, ça fait, 24, donc en tout 34. Ensuite, ça fait 256. Ensuite, tout ça ensemble, ça fait, enfin, on peut faire, pardon, d'abord au-dessus, 296, donc 296 et le tout ensemble, ça ferait 312 et le tout ensemble, ça ferait 356. Désolé si j'ai fait une bête erreur de calcul, je l'ai fait relativement vite avec vous, mais vous avez vu la logique, hein. C'est simplement, on a fait nos dimensions ici et j'ai juste à compter en fait, au final, le nombre de, paramètres, le nombre de données que j'ai dans toutes mes matrices et tous mes vecteurs ensemble. Et pour la dernière question, voici différentes fonctions d'activation. Parmi ces dernières, indiquez, justifiez lesquelles ne sont pas pertinentes pour être utilisées comme activation, dans des, neurones de couche cachée. Et ici, on a un petit paramètre K qui est simplement un paramètre qui peut être appris. OK? On va commencer. Donc, ici, la première fonction, si on regarde, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai K. Donc, si Z est positif, j'ai K. On va dire c'est K. Et si Z est négatif ou s'il est égal à 0, j'ai simplement moins K. OK. Donc avec une boule ouverte et une boule fermée ici. Bah, ici, c'est, très, très peu utile. En fait, on remarque que c'est simplement une fonction plate. Avec une fonction plate, j'apprends rien. Mes gradients n'ont aucun sens, j'apprends rien, en fait. Mais tout ce qui va sortir, en fait, en sortie, ça va juste être K ou moins K. Ça n'a pas de sens, donc cette fonction, on peut juste, la dégager et la raison, c'est parce que c'est une fonction plate. OK? Le deuxième ici, on a, quelque chose qui, donne, cela, donc ça, c'est Z en sortie, c'est comme une reloue pour le positif et pour le négatif, au lieu d'avoir 0, on a quelque chose de différent. On a une valeur qui est définie de cette façon-là. On a quelque chose qui est non linéaire, ça c'est super important, hein, et sinon ça sert à rien d'avoir une fonction d'activation. Donc on a une fonction qui est, non linéaire, très bien. On a quelque chose qui est défini pour les positifs, pour les négatifs, et qui semble avoir des gradients qui ne saturent pas, donc c'est quelque chose qui pourrait être utilisé en pratique. On va revenir, après, par la suite. Si je ne me trompe pas totalement, allez vérifier, hein, mais je pense que c'est la reloue, mais la Leaky reloue cette fois-ci, qui permet en fait de ne pas avoir des neurones morts. Faudrait voir un peu en pratique ce que c'est. Mais du coup, ici, ça dépasse le cadre de l'exercice. Ici, ce qu'on veut que vous remarquiez, c'est effectivement, j'ai une fonction qui est non linéaire, qui est bien définie pour tout et qui semble être, fonctionnelle. Pour le 3, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose qui est simplement en fait, si je veux, faire mon graphique, je vais avoir quelque chose comme ça, je suppose. Mais en fait, c'est hyper bête parce que, ben, je mets quoi ici? En fait, c'est pas défini pour les valeurs négatives. Donc une fonction qui est pas définie pour les valeurs négatives, elle a aucun sens en termes mathématiques. Vu que Z pourrait prendre une valeur, négative, qu'est-ce que je fais quand j'ai une valeur négative? Donc je peux pas utiliser cette fonction, elle est pas définie pour les valeurs négatives. Et la dernière, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement, en fait, si on remarque, K fois Z plus K au carré. En fait, c'est simplement une combinaison linéaire de notre Z. C'est simplement une fonction qui est linéaire. Donc ça, c'est linéaire. Et du coup, ça n'a aucun sens d'utiliser cette fonction comme fonction d'activation. Donc, hop, fonction linéaire. Donc, pour résumer, celle-là, on ne pouvait pas. Pourquoi? Fonction plate. Celle-là, on peut. Celle-là, on ne peut pas parce que bah, elle n'est pas définie pour les négatifs, donc ça n'a pas de sens. Et celle-là, on ne peut pas parce qu'elle est linéaire. Et voilà, on a fini notre exercice, l'exercice 4. Et l'exercice 5, c'est simplement une implémentation en Python qui est super importante pour le devoir 3. Donc, si vous avez un peu de mal, je
vous conseille de lire ça et même si vous avez du mal ou vous voulez un rappel dans le futur et cetera, n'hésitez pas à faire cet exercice, c'est toujours intéressant pour se mettre bien en patte pour, coder avec Keras ou avec PyTorch et cetera. Voilà, donc on a fini cet exercice, merci et on se retrouve pour le module 8 très bientôt. À bientôt.